Alma était assise tranquillement dans le salon animé de l'aéroport de Nairobi. Doigts tambourinant nerveusement sur son sac en cuir. À 65 ans, elle se sentait déplacée parmi les voyageurs qui avaient la moitié de son âge. Ce voyage en Afrique était censé être son échappatoire, une tentative désespérée de se libérer de la solitude qu'il avait consumée depuis la mort de son mari 2 ans plus tôt, mais la solitude l'avait suivie, ici refusant de desserrer son emprise. Alors qu'elle se déplaçait confortablement sur sa chaise, un jeune homme entra dans le salon, sa confiance frappante attirant son attention. Il était grand, avec un sourire éclatant qui semblait illuminer la pièce. Alma remarqua à quel point il interagissait facilement avec le personnel et les autres voyageurs, son charme évident dans chaque geste. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'expression de Musa s'adoucit et il s'approcha. Excusez-moi, madame, avez-vous besoin d'aide avec votre sac, demanda-t-il, sa voix profonde, chaude et invitante. Alma hésita un moment avant de hocher la tête. Elle avait eu du mal avec la valise surdimensionnée depuis qu'elle avait quitté l'hôtel, mais sa fierté l'avait empêchée de demander de l'aide. Merci, dit-elle doucement, alors que Muse laissait le sac sur son épaule. Avec aisance, elle ajouta: je ne voulais déranger personne, ce n'est pas un problème, répondit Musa avec un sourire. Cela fait partie de mon travail en tant que guide. Êtes-vous ici pour le safari? Alma hocha de nouveau la tête, surprise par son intuition. Oui, je le suis, c'est ma première fois en Afrique. J'ai toujours voulu visiter, mais la vie s'est mise en travers. Musa l'étudia un moment, son expression indéchiffrable. Eh bien, vous êtes ici maintenant, c'est ce qui compte. Ils tombèrent dans une conversation facile alors qu'ils attendaient que leur groupe respectif soit appelé Muse par là de son travail de guide et de ses rêves de créer un jour sa propre entreprise de tourisme. Alma se sentit attirée par son enthousiasme et son ambition. Il semblait si plein de vie, si sûr de sa place dans le monde. C'était un contraste frappant avec le vide qu'elle avait ressenti. Vous, demanda Musa, brisant sa rêverie. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Alma hésita, ne sachant pas comment exprimer la douleur de la perte de son mari et les jours interminables passés seule dans une maison qui ne semblait plus à un foyer. Au lieu de cela, elle offrit un petit sourire. Je suppose que je voulais une aventure. Musa hocha la tête comme s'il comprenait plus qu'elle ne disait. L'Afrique est pleine d'aventures, vous verrez. Lorsque l'annonce arriva pour que leur groupe embarque, Musa l'aida de nouveau avec son sac. Alors qu'ils se séparaient, il se tourna vers elle avec un sourire joueur. Peut-être que nous reverrons le monde à une drôle de face de réunir les gens. Alma le regarda partir, ressentant un étrange frémissement dans sa poitrine. Elle secoua la tête, se réprimandant pour ça folie. Il était jeune, vibrant et plein de possibilités, et pourtant pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose en elle, une lueur d'excitation, une étincelle d'espoir. La plaine ouverte s'étendait à l'infini alors que la Jeep de safari rebondissait le long du chemin accidenté. Était assise sur le siège arrière, son appareil photo à la main, s'émerveillant de l'immensité du paysage africain. Musa, assis sur le siège du conducteur, lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et sourit. Vous voudrez garder votre appareil photo près, dit-il, sa voix portant par-dessus le bourdonnement du moteur. Cette zone est connue pour ses éléphants. Alma ajusta son chapeau et dirigea l'objectif vers l'horizon. C'est incroyable, murmura-t-elle. Je n'ai jamais rien vu de tel. Musa glousa, c'est la magie de l'Afrique. Elle a une façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. La Jeep s'arrêta et Musa sauta, tendant la main pour aider Alma. Le contact fut bref, mais elle remarqua la chaleur de sa peau et la facilité de sa force. Ensemble, ils
marchèrent vers une zone ombragée où un groupe d'éléphants broutait au loin alors que l'après-midi s'étirait l'heure. Conversation devint plus personnelle. Alma se surprit à partager des fragments de sa vie qu'elle discutait rarement. Elle parla à Musa de ses années en tant qu'enseignante, de la joie qu'elle trouvait à façonner de jeunes esprits et du vide qui avait suivi sa retraite. Musa écouta attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. Vous savez, dit-il, s'appuyant contre la Jeep, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé que la vie deviendrait plus facile avec l'âge. Mais en vous écoutant parler, je réalise que les défis, simplement. Alma sourit faiblement. Ce ne sont pas les années qui vous pèsent, ce sont les choses que vous perdez en cours de route. L'honnêteté de ces paroles plana entre Musa. Détourna le regard, son regard fixé sur l'horizon. J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. ADM 000 s'époux. Résilience. Le charme fut rompu lorsque le téléphone de Musa vibra. Il répondit rapidement, parlant en sot. Alma se détourna, se concentrant sur les éléphants, mais elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose entre eux avait changé. Plus tard, alors que le groupe se rassemblait autour du feu de camp, Alma remarqua la camaraderie facile de Musa avec les autres. Il riait et plaisantait, son charme attirant facilement les gens. Pourtant, lorsque ses yeux trouvèrent les siens de l'autre côté du feu, il y avait une douceur dans son regard qui semblait destiné uniquement à elle. Lorsque la nuit devint froide, Mus lui offrit sa veste. Vous en aurez besoin, dit-il simplement. Alma hésita avant de l'accepter, ses doigts effleurant les siens. Le petit geste envoya une onde à travers elle, un rappel de la chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années alors qu'elle était allongée dans sa tente la nuit. Alma fixait le plafond, le cœur lourd de confusion. Elle n'était pas venue ici à la recherche de quelque chose au-delà de l'aventure, et pourtant la présence de Musa éveillait quelque chose en elle, un désir que ne pouvait pas tout à fait nommer. Le camp était calme sous le dôme des étoiles, les sons lointains de la faune créant une symphonie de la nuit. Musa s'approcha d'Alma avec un sourire prudent, tenant un plateau avec 2 verres de vin. Elle leva les yeux de son journal. Surprise mais pas mécontente. J'ai pensé que vous pourriez apprécier cela, dit-il, posant le plateau sur la petite table entre eux. Alma hésita un moment avant d'accepter le verre qu'il offrait. C'est attentionné, dit-elle doucement, sa voix presque noyée par le chant des grillons. Vous avez été silencieuse aujourd'hui, observa Musa, s'adossant à sa chaise. Son regard s'attarda sur son visage, étudiant les lignes d'expérience et de grâce que l'âge y avait tracées. J'ai eu beaucoup de choses en tête, admit Alma, faisant tournoyer le vin dans son verre. Ce voyage a été différent de ce à quoi je m'attendais. Différent bien ou différent mal, demanda-t-il, son ton léger mais ses yeux cherchant bien, dit-elle rapidement, puis elle fit une pause mais compliquée. Musa ne la pressa pas, laissant le silence s'étirer confortablement entre eux. La lumière du feu projetait des ombres vacillantes sur leurs visages, adoucissant les bornettes de la réalité. Puis-je vous demander quelque chose, dit finalement Alma, brisant le silence. N'importe quoi, répondit Musa sans hésitation. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme si la personne que vous étiez censé être s'était perdue en cours de route? Musa réfléchit un moment, son expression pensive. Je l'ai fait après la mort de mon père. Je me sentais piégé par la responsabilité, comme si mes rêves n'avaient plus d'importance. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose: la vie que vous voulez ne vous trouve pas simplement, vous devez vous battre pour elle. Alma hocha lentement la tête, ses mots résonnant en elle. J'envie cette clarté. J'ai passé tellement de temps à être ce dont les autres avaient besoin: une épouse, une mère, une enseignante. Je ne sais pas qui je suis
En dehors de ces rôles vous êtes plus que les rôles que vous jouez, dit Musasa. Voix ferme, vous êtes ici explorant le monde, cela demande du courage. Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un moment, Alma se sentit vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Les murs qu'elle avait construits autour d'elle commencèrent à se fissurer, laissant entrer la chaleur de sa présence. Sans réfléchir, elle tendit la main et la posa sur la sienne. Le contact fut bref mais électrique, envoyant une secousse à travers eux. De Musa ne s'éloigna pas, son regard fermé. Indéchiffrable, je n'aurais pas dû faire ça, dit Alma, retirant sa main rapidement. Ses joues rougissant. Pourquoi pas, demanda doucement Musa, sa voix basse. Parce que c'est inapproprié, chuchota-t-elle, regardant son verre. Inapproprié ne signifie pas faux, dit Musa, se penchant plus près. Parfois les choses que l'on nous dit de ne pas vouloir sont celles dont nous avons le plus besoin. Le souffle d'Alma se bloqua alors que ces mots plaient dans l'air. Lentement Musa tendit la main, ses doigts effleurant les siens. À nouveau cette fois elle ne s'éloigna pas. Le monde sembla rétrécir, ne laissant que deux dans la lueur du feu. Lorsque Musa se pencha, le cœur d'Alma s'emballa. Mais elle ne l'arrêta pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant. Doux et hésitant au début, mais s'approfondissant à chaque seconde qui passait. C'était un moment de reddition. Une reconnaissance de quelque chose qui s'était construit entre eux depuis le jour de leur rencontre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les yeux d'Alma étaient remplis de larmes qu'elle ne pouvait pas expliquer. Musa tendit la main et essuya doucement une larme, son toucher tendre. Vous avez le droit de ressentir, dit doucement, ne laissez personne vous dire le contraire. Alma ne répondit pas, son esprit un tourbillon d'émotions. Tout ce qu'elle savait, c'était que pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Le voyage de retour vers la ville fut rempli d'un silence qui parlait plus fort que les mots. Alma regardait par la fenêtre, observant la savane céder la place à de plus petits villages et finalement aux abords de Nairobi. Musa la regardait de temps en temps, mais aucun d'eux n'aborda ce qui s'était passé la nuit précédente à l'hôtel Musaleda avec ses bagages pour ce qui semblait être la dernière fois. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. Et Alma ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Musa lui adressa un petit sourire compréhensif et recula, lui laissant l'espace pour traiter plus tard. Ce soir-là, Alma était assise au bord de son lit, fixant son téléphone. Un message de Claire apparut. Appelle-moi quand tu peux. Elle soupira et appuya sur le bouton d'appel, redoutant la conversation qu'elle savait inévitable. Salut maman, dit la voix de Claire, tranchante mais préoccupée. Comment s'est passé le voyage? Ça a été une révélation, répondit prudemment Alma. Claire hésita avant de parler à nouveau. Je me suis inquiétée pour toi. Je sais que ce voyage était censé t'aider à guérir, mais quelque chose semble étrange. Est-ce que ça va? La prise d'Alma se resserra sur le téléphone. Elle voulait tout dire à Claire. La solitude, la connexion inattendue avec Musa, le baiser qui l'avait secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. Mais comment pouvait-elle expliquer quelque chose qu'elle comprenait à peine elle-même? Je vais bien, Claire, dit-elle à la place, sa voix stable mais distantée. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Après l'appel, Alma se sentit agitée. Elle erra jusqu'au balcon de l'hôtel où les lomes de la ville s'étendaient devant elle. L'air frais de la nuit fit peu pour calmer ses pensées agitées. Elle avait pris des décisions pendant ce voyage qui défiaient toutes les attentes qu'elle s'était fixées. Elle n'était pas sûre de les regretter, mais elle savait qu'elle l'avait changé. Le lendemain matin, Musa arriva à l'hôtel pour l'escorter à l'aéroport. Le trajet fut calme, mais il n'y avait aucune tension entre eux, seulement une compréhension tacite. Lorsqu'ils arrivèrent, Musa sortit pour l'aider avec ses bagages. Une
Dernière fois alors qu'il se tenait sur le trottoir, Alma trouva enfin sa voix. Merci Musa pour tout. Musa la regarda, son expression chaleureuse mais douce amère. Vous n'avez pas à me remercier, vous m'avez appris autant que je vous ai appris. Alma sourit mais ses yeux trahissaient la tristesse qu'elle ressentait. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite, moi non plus. ADM Musa, mais c'est la vie, n'est-ce pas? Nous devons juste continuer à avancer avant qu'elle ne puisse se remettre en question. Alma tendit la main et le serra dans ses bras. Ce fut une brève étreinte mais elle portait le poids de toutes les choses qu'il ne pouvait pas dire lorsqu'ils se séparèrent. Musa recula, lui faisant un petit signe de la main alors qu'elle entrait dans le terminal. Dans l'avion, Alma était assise près de la fenêtre, son esprit rejoint des moments du voyage, les rires, les conversations, le baiser. C'étaient des souvenirs qu'elle garderait pour toujours. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle ressentait un sentiment de résolution. Tranquille de retour chez elle, Alma commença à écrire des lettres à Claire. C'étaient des récits honnêtes et bruts de sa vie, de son chagrin et de son voyage vers la redécouverte. Elle ne mentionna pas Musa par son nom, mais sa présence était ici dans chaque mot. Des mois plus tard, elle tomba sur un article en ligne sur un jeune entrepreneur africain qui avait lancé une entreprise de tourisme prospère. La photo accompagnante montrait Musa se tenant fièrement devant une Jeep de safari avec son équipe. Alma sourit, son cœur se gonflant de fierté et d'un soupçon de nostalgie alors qu'elle fermait son ordinateur portable. Elle s'adossa à sa chaise, une paix dut sa mère s'installant sur elle. La vie était imprévisible, désordonnée et pleine de surprises, mais pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de la vivre enfin.